Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 13 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance, en tout cas les influences énergétiques pour cette journée. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On a beaucoup de changements dans les énergies, en tout cas en cette période. Il y a énormément de planètes qui sont rentrées en Verseau, dont Pluton. Pluton, c'est quand même une planète assez, une planète très lente, mais quand même assez puissante euh, dans son énergie propre. Voilà, c'est une invitation à transformer, c'est une invitation à réformer peut-être aussi des choses en nous, que ce soit en lien avec dans tous les domaines de notre vie. Après ça dépend de ce qu'on a en Verseau, après l'astrologie c'est assez c'est assez vaste, c'est assez complexe par moment, mais qui explique tellement de choses. Donc là, il y a vraiment voilà, toutes ces énergies-là qui sont en train de se mettre en action. Et puis, on a surtout Mars qui va justement passer sur Pluton cette semaine. Donc il y a quand même une énergie de tension qui peut être très marquée. Mais cette énergie-là, si on la canalise d'une manière positive, elle peut vraiment être un très gros moteur pour nous inciter à transformer ce qui a besoin d'être transformé, pour nous inciter à passer à l'action, à mettre un terme à certaines situations qui traînent depuis trop longtemps, qu'on ne peut plus, on ne peut plus gérer tout ça, ça suffit, maintenant il faut passer à autre chose. On est dans quelque chose de novateur avec le signe du Verseau, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus altruiste déjà. Voilà, on peut être invité à travailler en groupe, à se rapprocher de certains groupes dans notre vie relationnelle, mais aussi dans nos collaborations. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent en ce moment. Et puis il y a Uranus c'est toujours la planète qui nous invite à la surprise, les éléments déclencheurs, les imprévus, les choses comme ça, qui nous mettent un petit peu, qui nous mettent un peu au défi, mais qui en même temps peuvent nous déclencher pas mal d'opportunités, pas mal de surprises, voilà, qui nous poussent à bouger, en tout cas à sortir de nos habitudes ou de notre zone de confort. Donc si vous vous sentez un petit peu stressé, énervé, avec Mars, on peut avoir des tensions, on peut avoir aussi une impression de... On ne tient pas en place, on peut se sentir un peu... impulsive, un peu agressive, voire par moments. Donc attention, surtout on souffle, on se dit que ok, c'est les influences du moment, ok, faut pas se laisser déborder par toute cette pression-là, et essayer d'en faire un moteur, une force, plutôt que quelque chose de difficile à passer, quoi. Bon, on va regarder avec le petit oracle astrozène, pour voir pour ce mardi 13 février. Mardi 13 février pour les énergies générales, et nous avons l'élément feu. Voilà. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Donc l'énergie feu, c'est une énergie qui nous pousse à être dans l'action, dans l'envie de faire, dans l'envie peut-être aussi oser davantage, oser proposer des choses, oser se mettre en avant. Attention quand même, l'énergie feu dans son aspect négatif, c'est l'impulsivité. Encore une fois, on pourrait avoir envie d'aller un peu trop vite. Donc il va falloir essayer de gérer un petit peu toutes ces énergies-là. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 13 février, les énergies générales. Ok, bon, ouais, on a quand même une énergie assez puissante ici avec l'énergie du chariot. Le chariot, c'est le char de guerre, donc c'est Mars. C'est l'énergie de Mars qui nous pousse à bouger. En tout cas, on a la carte du triomphe qui nous invite justement à triompher. Quoi qu'il arrive, on peut être déterminé à atteindre un objectif, on peut être vraiment le conquérant ou la conquérante de quelque chose, d'une ambition, d'une idée, d'une envie, de ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, pour cette journée, il est question ici de triompher. Très bien. Ah, très bien. Et ici, on a l'énergie de la lumière. Donc, il s'agit ici du soleil qui nous éclaire. Donc, le soleil, c'est aussi
la confiance en soi, l'estime de soi, notre capacité à briller, notre capacité à se révéler, aussi révéler nos qualités, révéler qui on est, le fait d'oser. Donc là, j'ai l'impression que si on doit, je sais pas, passer un entretien, passer une audition, être dans l'idée de défendre une idée, un projet, enfin là, il y a la possibilité de briller. Hein. Il y a la possibilité, effectivement, de montrer de quoi on est capable et surtout d'avoir suffisamment confiance en nous pour se mettre en avant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est plutôt chouette, en tout cas dans un aspect positif, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un élan voilà, où on va vouloir se mettre en avant. Dans l'aspect négatif, il va falloir faire attention à ne pas vouloir vouloir triompher absolument en écrasant tout le monde. Attention quand même, le soleil peut représenter aussi le moi et l'ego, et à ne pas être un peu trop auto-centré sur soi. Hein, il faut trouver un juste milieu, hein, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on sera poussé par une énergie de confiance, une énergie plus positive pour oser faire des choses, oser se mettre en action, oser dire stop s'il le faut. En tout cas, il y a l'idée de se mettre au défi de quelque chose. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce mardi 13 février. Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc là, c'est aussi un message qui nous invite à ne pas s'épuiser, donner tout ce qu'on a là, tout de suite. Hein, il y a un besoin d'économiser un peu son énergie, mais avec notre énergie feu, plus l'énergie du chariot, ici qui nous pousse à triompher, qui nous pousse à conquérir, ben là on va donner beaucoup d'énergie, on va donner beaucoup de nous-mêmes. Donc là il va falloir faire attention quand même à ne pas en faire trop. Moi c'est comme ça que je ressens, à ne pas dépasser nos propres limites. Il va falloir écouter aussi les limites de son corps, hein, parce que peut-être que la volonté peut être un peu plus forte que l'énergie qu'on peut donner finalement. Donc il va falloir quand même essayer de doser cette énergie-là qui nous booste. Hein. Et là, on a Saturne rétrograde. Je suis moins exigeante envers mon âme. Donc là aussi, il va falloir se lâcher un petit peu la grappe, si je puis dire, un peu comme ça, pour se dire que, ok, je ne suis pas obligée de réussir tout de suite. Hein. Je peux me laisser un peu de temps, je peux faire les choses doucement mais sûrement. On ne se met pas trop de pression. Voilà, donc peu importe l'objectif qu'on s'est fixé, on a une détermination qui peut être assez forte, mais attention quand même à ne pas trop en faire ou à ne pas trop en demander, et trop nous en demander, parce que c'est surtout vers nous-mêmes. Hein, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir être à l'écoute de soi et ne pas dépasser ses propres limites. Attention aux excès aussi, hein, pour certains d'entre nous, à ne pas en faire trop dans l'excès. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce mardi 13 février. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui nous boostent, évidemment, et qui nous poussent à passer à l'action, à exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, ou en tout cas à acter des choses. Mais là, on nous dit, bon, il ne va pas falloir tout donner le même jour. Hein. Il va falloir s'économiser parce qu'on aura aussi besoin de cette énergie-là pour la suite. Alors... se laisser être. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Le laisser être, c'est un petit peu l'énergie du lâcher-prise et accepter un petit peu aussi ce que l'univers peut mettre sur votre chemin. Accepter un petit peu aussi les résultats. Là, il est possible qu'on passe à l'action, qu'on décide quelque chose, qu'on s'engage, qu'on soit dans un mouvement, dans un déplacement, dans quelque chose comme ça. Et ensuite, on nous invite à lâcher prise sur les attentes, sur ce que l'on va recevoir et vivre plutôt quelque chose dans l'instant présent. Voilà, revenir à la notion de « ok, je lâche le contrôle, je n'ai pas le contrôle sur tout la situation ici, hein, je fais ma part, maintenant je laisse faire un peu l'univers, la vie, enfin le reste, quoi, si vous voulez. » Donc c'est ça le laisser être. C'est être capable aussi à un moment donné de se dire « on verra bien ». On verra le résultat. De toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait maintenant. Hop, voilà. Oh, regardez cette carte comme elle est toute mimi. Et on a la transmission. Eh bien oui. En fait, on nous dit ici qu'à partir du moment où on aura réussi, je sais pas, à exprimer des choses, à oser, à défendre une idée, un projet, à se mettre en avant, à briller, voilà. Une fois que le message sera passé, la transmission, eh bien, il faut laisser faire.
Voilà, on n'a plus rien à donner, ça y est. On a fait notre part de boulot, hein, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Le message sera passé, la transmission. Après, il faut laisser faire les choses. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour cette journée du mardi 13 février, énergie d'action et activité, on a les vibrations positives. Hein. Donc, un petit peu à l'image de l'énergie du soleil. Ici, il faut se laisser porter par un état d'esprit positif. On y croit. Hein, on croit en nos ambitions, on croit à ce qu'on veut transmettre, à ce qu'on veut montrer, à ce qu'on veut dire. Hein. Il y a peut-être des messages qui vont passer. Pour certains, ça peut être en lien avec des convictions aussi. Hein. L'énergie verso, c'est le collectif, c'est aussi les convictions. Défendre une idée, défendre quelque chose qui vous corresponde vraiment, qui a du sens pour vous, voilà, soit en tant qu'individuel ou en tant que collectif. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là qui est très marqué, j'ai l'impression ici. Ok, vibration positive et sensibilité. On se laisse porter par justement la vision positive ou les visions positives de ce qu'on veut mettre en place, de ce qui se passe en fait. Voilà, on regarde le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Ça va être très important. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls. Pour cette journée du mardi 13, donc énergie d'action et activité. Et nous avons la 3 de coupe. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la célébration. La 3 de coupe, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est l'ouverture aux autres, c'est on se sent bien dans le partage, dans le moment, au présent aussi, où on partage en tout cas des bonnes émotions. C'est aussi la célébration, on peut célébrer quelque chose. Pourquoi pas? Mais en tout cas... J'ai l'impression que les choses vont plutôt bien. Ici, on a le fou, on a quand même le lâcher-prise. Hein. On a une forme de lâcher-prise. Le fou, c'est aussi oser, un petit peu comme à l'image de cet oisillon, qui se lance pour la première fois, hein, qui quitte sa branche et son nid pour la première fois, et qui peut ressentir comme ça cette très forte appréhension, ce stress du moment, où vraiment ça demande un effort de se jeter dans le vide, de se lancer. Voilà, et ça demande aussi de se faire confiance, d'avoir confiance en son instinct, hein, voilà, pour pouvoir voler en fait. Voilà, c'est un appel, hein, c'est quelque chose comme ça. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une énergie, un appel extrêmement fort qui nous pousse à agir, qui nous pousse à exprimer des choses, à montrer des choses. Ben là, il va falloir se faire confiance, à l'image du fou. Très bien. Et ici, on a l'empereur. Waouh, ce sont des énergies très puissantes. Hein. L'empereur nous parle de prise de responsabilité. On est aux commandes. Là, on a la notion de contrôle, par contre, avec l'empereur. Mais attention à ne pas vouloir vraiment tout contrôler. On peut contrôler, si vous voulez, notre énergie d'action, notre investissement, notre détermination à obtenir quelque chose. Là, d'accord. Mais une fois qu'on a réussi à faire passer le message, à transmettre, à montrer... Une fois que le message est passé, que la demande est faite, hein, je ne sais pas de quoi il va s'agir en fonction de chacun, mais il faut laisser faire les choses. On ne peut plus avoir le contrôle dessus. Donc là, il va falloir canaliser cette énergie de l'empereur qui aime quand même avoir le contrôle sur tout, mais par moment, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein. Donc on va faire notre part de travail et après, on va laisser les choses se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a la 9 de bâton. Et oui, et l'énergie de la 9 de bâton, c'est justement les barrières que parfois on se met, qui nous freinent un petit peu. Parce qu'il y avait beaucoup de peur qui remonte. Hein. Le fait de se lancer comme ça dans le vide, déjà, ça va nous demander un gros travail sur notre confiance en nous, mais l'énergie de l'empereur va nous y aider, hein, quelque part. Et en même temps, il va falloir aussi lâcher prise sur la notion de contrôle, comme je vous le disais. Ok, très bien. Donc 9 de bâton, ça va être l'idée ici de déconstruire peut-être des façons de sécuriser un petit peu ses arrières. Par moment, on ne peut pas. Vous voyez l'image le fou, lui, il ne sait pas ce que ça va donner en fait. Il va se lancer et puis il verra bien. Ça demande quand même une espèce de lâcher prise assez intense sur le moment. Hein. C'est comme quand on s'apprête à sauter dans le vide pour un saut à l'élastique, par exemple.
on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, et ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de courage hein, pour y aller. Bon, bah là, c'est un peu la même chose. Il va falloir se lancer, et il va falloir réussir à déconstruire un petit peu ces mécanismes de protection et de défense, hein, ces barrières qu'on a tendance à se mettre. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même la 2 de bâton juste derrière qui nous ouvre sur différentes possibilités, où on va pouvoir peut-être essayer de sortir de l'hésitation aussi, j'y vais pas, ou je fais ça, ou je fais ça, enfin, voilà. Là, pour moi, on a une énergie qui nous pousse justement à aller au bout de quelque chose, au bout d'une envie ou d'une idée, et voilà, il va falloir s'écouter. Hein. Mais surtout, on reste positif et positive. Il y a la possibilité de passer un super bon moment, là, quand même, avec cette 3 de coupe. Hein. Ouais. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ? Réflexion et famille. Bon, alors ici on réfléchit peut-être à des projets en lien avec le foyer, la famille, les proches, le groupe de personnes, comme je vous disais un petit peu, hein, où on forme un clan, on forme une famille. Donc là on réfléchit hein, peut-être sur certains projets, certaines idées. Voilà, en tout cas on peut avoir de l'enthousiasme, on peut être quand même motivé voilà, par rapport à tout ça. Alors, ici on a une 5 de bâton. Ah ah, la 5 de bâton c'est là, c'est notre capacité, si vous voulez, à nous confronter à quelque chose. Donc si ici on nous parle de défendre une idée, défendre un projet, essayer d'argumenter pour avoir un petit peu gain de cause quelque part. Hein. Là on voit plusieurs hiboux ou chouettes là finalement en train de se battre et pour essayer d'avoir le dernier mot. Il y a une espèce de concurrence, c'est une énergie aussi où il faut montrer qu'on est déterminé, à l'image du chariot, hein, où on veut obtenir gain de cause, on veut avoir raison peut-être, ou tout simplement mettre en avant ses idées plutôt que les idées des autres. Hein. Donc bon, ça demande quand même beaucoup de courage, beaucoup d'efforts aussi, beaucoup de volonté ici, de se confronter peut-être aux avis extérieurs. Là, ou en tout cas aux avis de la famille, des autres, voilà, du clan. On retrouve ce fou, et le fou qui va oser. Le fou, lui, s'en fout des conséquences, donc finalement, il se laisse porter par son instinct, parce qu'il a envie de faire et de mettre en place, donc il va pas avoir peur d'y aller, finalement. Il va pas avoir peur de se confronter. Voilà. Et là, on a une 3 d'épée, donc attention quand même, la 3 d'épée parle de difficulté peut-être à se faire comprendre, à se faire entendre, et en même temps avoir des paroles qui peuvent blesser ou recevoir aussi des critiques et des paroles qui peuvent nous blesser. Donc il va falloir faire attention à ça. C'est vrai que là ça nous demande un grand lâcher prise, ça nous demande effectivement un besoin de se faire entendre, de se faire comprendre. J'ai l'impression qu'on pourrait être aussi à fond dans l'idée, dans nos idées, dans nos convictions, qu'on veut défendre des idées à fond, on veut absolument être comprise. Or il va pas falloir oublier quand même de lâcher le contrôle. Une fois qu'on a transmis le message, ça suffit. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Il n'y a plus besoin de, si vous voulez, de convaincre les autres. Si les autres ne veulent pas être convaincus, ils ne le seront jamais. Donc ça ne sert à rien d'en arriver au conflit extrême, à se dire des choses extrêmement blessantes et extrêmement méchantes. Ça ne sert à rien. Il va falloir essayer de doser un petit peu ces énergies-là pour éviter hein, de rentrer dans des débats qui mèneraient justement à la blessure. Donc là, on a quand même l'énergie de l'impératrice qui vient adoucir et arrondir un peu les angles, parce que c'est vrai qu'ici, il y a une possibilité effectivement de lâcher prise, effectivement de se confronter à des idées, mais de réussir à ne pas aller jusqu'au conflit ou jusqu'à la blessure, de ne pas se laisser blesser parce que pensent et disent les autres, hein, et inversement, à ne pas chercher à blesser les autres. Donc là, l'impératrice est une énergie de douceur, un peu maternante, où effectivement, on fait preuve de compassion, mais en même temps, on reste un peu sur nos idées, parce qu'on est tous différents. Voilà, et il faut faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, et se dire que, ok, on ne peut pas tous avoir les mêmes valeurs, et les mêmes idées. Voilà, ça fait partie aussi
des défis qu'on a à relever, hein, certainement dans nos sociétés, évidemment, et dans nos familles, et dans nos clans, c'est ça. Donc là, il faut faire preuve quand même d'intelligence. Il y a vraiment cette impératrice qui est là, qui règne quand même, qui a quand même ses idées, ses convictions, mais qui va quand même arrondir les angles et qui va quand même faire en sorte de faire preuve de compassion, de douceur et de se dire ok, c'est pas grave, on n'a pas la même vision des choses. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis bon, bah voilà, hein, de toute façon, le but est quand même réussir à lâcher la branche et à transmettre ce qui a besoin d'être transmis, et après on en reste là. Voilà, on laisse faire les choses, tout simplement. On lâche un peu la prise, hein, on lâche prise tout simplement sur le contrôle, sur le besoin de contrôler tout et tout le monde. Ça va être quelque chose d'assez fort, d'assez intense, j'ai l'impression. Ok, donc l'as d'épée ici, bah, c'est justement nouvelle idée, prise de conscience, un éveil, quelque chose qui va s'éveiller par la suite. Hein, voilà, donc il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont émerger de ces discussions un peu houleuses, ou en tout cas de cette prise de position ici, qui va nous permettre de déboucher sur quelque chose de plus positif, de créatif aussi, hein, avec l'impératrice, un nouveau projet pour lequel on va vouloir s'investir bien évidemment pour la suite. Super. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a l'idée d'être très enthousiaste par rapport à une idée qu'on veut défendre ou un projet. Hein. Là, on va être à fond dans le truc, hein, mais ok, on transmet l'idée, mais après, il faut laisser être. Ça, c'est sûr. Moi, la clé là du lâcher prise, ça va être le plus important, parce que le problème, c'est que si on ne lâche pas prise, on va nourrir des attentes. Et une fois qu'on aura transmis le message, si le message met du temps à être intégré ou tout simplement n'est pas du tout compris ou entendu, alors là, on va générer des frustrations. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce que l'on désire par rapport à nos attentes. Mais il va falloir lâcher les attentes. Et c'est là le défi, à mon avis, de cette journée, c'est qu'il va falloir laisser faire les choses par la suite. Mais ça demande beaucoup de souplesse d'esprit surtout. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens ? La 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on peut parler effectivement encore une fois de déplacement. Hein. Pour certains d'entre nous, ça peut parler d'un voyage, d'une envie de mouvement, d'une envie de voilà, peut-être un projet qu'on met en place. On essaie en tout cas de défendre son idée. Bon, c'est un peu houleux, mais voilà, on reste confiant et puis surtout le message est passé. C'est le principal, c'est le but, j'ai l'impression, de cette journée, et on verra par la suite comment les choses se mettront en place, mais il va falloir travailler ce lâcher prise et de lâcher les attentes surtout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.